Doit-on guérir ou changer la nature humaine? C'est une question qui se pose dans l'écologie globale que regarde le pape François. En réalité, dans la doctrine sociale de l'Église qui est éclairée par la révélation, nous constatons que l'homme a été créé comme il est maintenant par Dieu, dans une volonté, un projet, et en particulier dans cette complémentarité entre l'homme et la femme étant créée de la côte de l'homme, ce qui veut dire symboliquement dans son cœur, pour lui apporter cet amour dont il a tellement besoin. Nous constatons aussi que ce projet idéal n'a pas duré, que l'homme s'est séparé de Dieu, qui aurait dû habiter dans son cœur et rayonner dans tout son être pour l'harmoniser. Et donc, quand Dieu a été perdu, eh bien nous avons perdu aussi cette harmonie intérieure et a pu se développer en nous des maladies d'ordre physique, mais aussi d'ordre psychologique, sans compter la maladie morale qu'est le péché, l'égoïsme, qui nous pousse, en suivant notre psychisme, à des convoitises absolument inarrêtables. Eh bien, voilà ce que dit la doctrine sociale de l'Église. Puisque l'homme et la femme sont voulus par Dieu, il ne faut pas changer leur nature. C'est lui le maître. Et évidemment, nous le savons, pour ceux qui ne croient plus en Dieu, cette idée de ne pas changer la nature humaine disparaît. Donc nous pouvons nous attendre à ce que des manipulations génétiques soient faites au fur et à mesure pour changer carrément l'homme, changer sa nature. Et ça, l'Église le maintiendra. C'est un crime contre la volonté de Dieu et un crime contre l'humanité, évidemment. Par contre, quand on se sert de la biologie ou de la psychologie ou de la morale pour guérir la nature humaine blessée par les conséquences du péché originel, c'est très bien. Par exemple, si on se sert de la génétique et qu'on repère qu'un enfant a une maladie et qu'on peut, grâce à la génétique, la lui guérir, très bien. S'il s'agit de le tuer, non. Ou s'il s'agit de créer un enfant médicament pour se servir de ses organes, bien sûr que non, pour la même raison. Chaque personne est unique et le Christ est mort pour chaque personne. Si elle n'y avait eu qu'une seule personne, il serait mort pour elle. De même, changer la mentalité humaine en éduquant les enfants pour que leur psychologie devienne plus calme, plus douce, en mettant aux parents une aide à l'éducation. Cette aide passant par beaucoup d'amour qu'ils donnent aux petits-enfants, mais aussi des repères importants. Parce que sans repères, l'enfant redevient sauvage et anarchique et sa convoitise renaît. Eh bien, c'est fondamental. Ça fait partie de la doctrine sociale de l'Église sur l'éducation des enfants. De même, apprendre aux enfants à ne pas pécher, à lutter contre le péché en eux qui se résume à l'égoïsme et à l'orgueil. C'est fondamental. Là-dessus, on peut dire que notre génération, actuellement en 2020, a souvent méprisé en disant « mais le péché c'est de la culpabilisation, ça ne sert à rien ». Ce n'est pas vrai. L'égoïsme tue le prochain et tue la nature. Si l'égoïsme n'est pas modéré par des luttes contre soi, morales, pour agir avec générosité dans le respect de toute la nature humaine, du prochain et des animaux, eux-mêmes, des plantes, eh bien, nous n'aboutirons à rien. Tout est lié, dit le pape François, en écologie, et il a bien raison. Dernier point très important, spécifique à la doctrine sociale de l'Église, la présence de Dieu dans le cœur. Si on élimine la présence de Dieu dans le cœur des hommes en leur disant tout ça c'est du vent, ça n'existe pas, eh bien on crée dans l'homme un complexe fondamental, une vie insensée. Et la nature se vengera. Malheureusement, on le voit par exemple avec le djihadisme. La génération de mai 68, elle a créé l'exaltation de l'homme et elle a tué Dieu. Résultat, qu'est-ce qui sort dans le monde? Une génération en révolte qui exalte Dieu au point de tuer l'homme. On ne peut pas changer la nature humaine, on doit la respecter. Ça fait partie de l'écologie.